J'ai choisi cette image de Michel Semeniaco intitulée Vers le bois crête, d'Ouchy-les-Mines, réalisée en 1990 dans le cadre de la série Nuit blanche, un ensemble de photographies nocturnes noir et blanc. Pour cette série, Michel Semeniaco a proposé aux habitants de Douchy et des environs de lui faire découvrir des lieux liés à leur histoire, leur mémoire. Pour les plus anciens, ces lieux ont à voir avec le passé industriel qui a profondément marqué le territoire, la mine, la sidérurgie. Les plus jeunes ont quant à eux emmené Michel Semeniaco dans différents endroits de Douchy où ils aiment se retrouver. Le Bois-Crête est l'un de ces territoires d'aventure, c'est une sorte d'île déserte, un coin de nature un peu épargné. L'image construite autour de l'horizon nous donne à voir dans la partie haute la silhouette du bois. Elle est d'un noir profond et se détache sur un ciel nocturne d'un gris soutenu. C'est un ciel parfaitement dégagé d'une nuit d'été. Dans la partie basse, un chemin agricole se dessine à travers champs. Sa perspective dirige notre regard vers le bois crête. Une perspective renforcée par des halos de lumière bien mystérieux. On s'interroge. Est-ce encore la nuit? Est-ce le jour qui rencontre la nuit, comme dans le tableau surréaliste de René Magritte, L'Empire des Lumières? La solution de l'énigme est dans le procédé photographique utilisé par Michel Semeniaco. Il est de ces photographes qui aiment prendre leur temps pour enregistrer les images, à réaliser des photographies qui n'ont rien de l'instantané. Le temps de pause est long, plusieurs dizaines de minutes, parfois même 1 heure. L'appareil photographique sur un trépied est ici installé sur le bord du chemin qui mène au bois crête. Pendant toute la durée de prise de vue, Michel Semeniaco, muni d'une lampe torche, s'est déplacé dans le paysage. Il est venu souligner, redessiner avec la lumière les ornières, les herbes folles et les cultures. Parfois, des éléments du paysage, ici des épis du champ à gauche de l'image, sont un peu flous. Pendant le temps de leur mise en lumière, une petite bise est sans doute venue les agiter. Mais où est donc Michel Semeniaco? Plongé dans la pénombre, et surtout toujours en mouvement, son image n'a pas été enregistrée. Comme au début de l'histoire de la photographie, le paysage semble déserté, vidé de toute présence humaine. Dans le ciel, des étoiles sont aussi de la partie. Elles ont laissé des petites rayures lumineuses attestant de la rotation de la Terre et du temps qui passe. Des étoiles, autant de soleils qui nous rappellent qu'à ses débuts, au XIXe siècle, la photographie qui signifie l'écriture de lumière portait aussi le nom d'héliographie, l'écriture avec le soleil.